Que les bénédictions de la lumière invaincue soient toujours avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le modus operandi, le mode opératoire de la victoire de la lumière sur les forces maléfiques. Il est important de comprendre l'essence profonde de cette capsule. Il me revient de la part de ceux qui suivent ce que nous faisons, des interrogations, des inquiétudes, des problématiques du genre, oui, je me bats trop contre les forces maléfiques. Oui, j'ai fait ceci aujourd'hui, ça a marché, après ça n'a pas marché. J'ai vraiment combattu, j'ai vraiment fait tel rituel. Il y a des choses qui circulent dans mon corps et des fois ça part, des fois j'arrive à faire ceci. En réalité, en somme, vous êtes dans une forme de turbulence intérieure dans laquelle vous êtes toujours en conflictualité. C'est-à-dire que vous vous sentez toujours en conflit avec des forces maléfiques. La question qu'il faut se poser, elle est la suivante. Comment les grands maîtres, les grands initiés ont-ils fait pour faire régner la lumière dans leur vie? Comment des initiés sont-ils arrivés à faire la réalisation dans leur vie, à accomplir l'étage de la lumière invaincue? Comment est-ce que, dans cette période du solstice d'été, il est possible de ne vraiment plus mener de combat contre les forces maléfiques, mais de tout simplement instaurer, faire l'expérience, accomplir, manifester la victoire des forces de la lumière sur les forces maléfiques des ténèbres? Est-ce que cela est-il vraiment possible? Parce que des gens ont tellement de défis à relever et leur vie se déroule en termes de combat spirituel. Est-ce que ce combat spirituel est nécessaire? Est-ce qu'on peut passer outre et aller directement dans le règne et la victoire de la lumière sur les ténèbres? Quel est le modus operandi qui a permis aux grands initiés de rayonner en toute lumière? Je suis El Mancio Godson, métaphysicien, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment est-ce que la lumière invaincue peut régner de façon définitive sur les forces maléfiques des ténèbres? Lorsque je reçois des personnes qui me disent, je suis en train de me battre contre les ténèbres et aujourd'hui j'ai fait ci, après il n'y a pas eu ça, après il n'y a pas eu ça, après c'est difficile, je me bats et je me débat et demain c'est le conflit, après demain c'est le combat, la nuit ça se passe mal, des choses circulent dans mon corps et des fois je me bats, je fais les rituels, des fois ça va, d'autres fois ça ne va pas et comment est-ce que je règle tout ça? Je dis d'abord au TEP à chacun d'entre vous. Je vais élever, drastiquement élever, profondément élever votre conscience. Ce qui arrive à vaincre les forces maléfiques de l'obscurité, ce qui arrive à vaincre les forces maléfiques, malfaisantes, les forces de la sorcellerie noire, ce qui arrive à faire régner la lumière sur les ombres maléfiques, c'est une seule et unique chose. Une seule chose sans laquelle cela n'est pas possible. Et c'est l'admission de cette seule chose qui permet à la lumière de définitivement régner de façon royale et victorieuse
sur les forces maléfiques de votre propre univers. Ce quelque chose essentiel et fondamental, c'est tout simplement la vérité. Oui, vous m'avez bien entendu, la vérité. Et laissez-moi, pour faire la trilogie énergétique des choses, pour répéter encore cela, la vérité. Lorsque vous entendez souvent parler de lumière, vos yeux physiques regardent tout de suite quelque chose de brillant. Et pourtant, la lumière n'est pas liée à de la brillance. La lumière, c'est tout simplement la vérité. La lumière, c'est l'illumination. L'illumination, c'est la vérité. Et de quelle vérité nous parlons? Nous parlons de la fin de l'illusion. Lorsque l'illusion s'est tue, lorsque l'illusion s'est arrêtée, lorsque l'on a pris conscience de l'illusion, lorsque l'on met fin à l'illusion par la prise de conscience de la réalisation de la nature même de l'illusion, lorsque la vérité arrive à traverser l'ombre de l'illusion et qu'elle est perçue dans toute sa nature, voilà de quoi il est question quand on parle de règne de la lumière. Quelle que soit la quantité de nuages qui couvrent le soleil, par-delà les nuages, le soleil brille toujours. Cela veut dire que quelle que soit la quantité d'obscurité, de problématiques, de situations intenables que vous vivez dans votre quotidien, au-delà de ça, derrière tout ça, la lumière de la vérité brille toujours. Le vrai problème, c'est est-ce que vous y avez accès? Ou du moins, comment accéder à la vérité, à la lumière de la vérité, pour que cette lumière dissipe les ombres maléfiques dans votre existence. Dans la tradition de l'Égypte antique, il a toujours été enseigné la maths, qui est en fait l'art de mettre les choses à leur exacte place. Lorsque chaque chose est à sa juste et vénérable place, c'est-à-dire Sema, Tawi, eh bien, les choses fonctionnent de façon ordonnée, équilibrée, harmonieuse. Vous devez prendre conscience de la vérité. Et la vérité va produire en vous un rayonnement. C'est ce que j'appelle la lumière de la vérité. S'il n'y a pas la vérité en vous, si vous n'êtes pas en accord avec la vérité suprême, absolue, vous pouvez mener 1000 ans de combat. Vous serez toujours en combat et vous ne remporterez jamais la victoire contre les forces maléfiques. Mais lorsque vous allez comprendre la vérité et que vous allez la réaliser, la vérité, vous n'aurez pas besoin de 2 jours, de 3 jours, de plusieurs heures. Vous aurez besoin simplement de, du temps de la vérité. Et la vérité étant intemporelle, c'est l'instantanéité des choses. Lorsqu'on accède à la vérité, l'instant de la vérité devient l'instance de la lumière. Et lorsque la lumière brille dans toute son instance, on est alors là dans la victoire de la lumière invaincue sur les forces du mal, les forces maléfiques du mal. La vérité est la clé. Seule la vérité vous permet de mettre fin au combat que vous menez contre les forces maléfiques, quelles qu'elles soient. La vérité.
J'insiste là-dessus pour que cela pénètre votre conscience. C'est ce que les maîtres ont réalisé. Celui qui est dans le combat ne s'arrêtera jamais d'être dans le combat parce qu'il nous faudra encore combattre encore et encore. Mais jusqu'à quand? Mais à un moment donné, arrive cette intuition dans sa conscience où il réalise qu'en réalité, il doit mettre fin à ce combat. Qu'en réalité, ce combat n'a jamais existé, que ce combat ne devrait même pas exister. Et c'est là qu'il prend conscience de la vérité qui transcende tous les combats, de la vérité antérieure même à l'initiative d'un combat, d'un conflit. Et lorsqu'il accède à cette vérité, qu'il réalise cette vérité, il vaincra toujours les forces maléfiques des ténèbres. C'est de cette façon que vous pouvez vaincre toutes les forces maléfiques qui viennent à vous. Et je vais vous donner un secret. Vous n'aurez même pas le temps de s'occuper de ces forces maléfiques. Parce que lorsque vous êtes dans la vérité, le rayonnement de la vérité, qui est la lumière de la vérité qui émanera de vous, empêchera automatiquement, systémiquement, n'importe quelle force maléfique de venir en vous. Aussi, il y en avait, c'est la force maléfique elle-même qui va être consumée par les flammes, par le feu, par la luminosité intentionnante de la vérité qui émane de vous. Vous devez émaner la vérité de vous. C'est très important ce que je dis, parce que beaucoup de gens me disent, j'ai mené des combats. Des gens, je les reçois en consultation. Oui, je fais les rituels, je mène les combats, je fais ci. Vous pouvez faire n'importe quel rituel, en faire même 1000, mais vous ne gagnerez pas tant que vous ne réalisez pas l'ordre véritable des choses. Lorsque vous ne réalisez pas la vérité derrière les nuages, lorsque vous ne prenez pas conscience de la vérité qui sous-tend le fondement même de la création, alors vous ne resterez que dans le combat, mais vous n'aurez pas la victoire. Beaucoup me diront, j'ai la foi que je vais vaincre. Ne confondez pas la foi et la croyance. En majorité, vous êtes tous dans la croyance. Vous croyez que avec vos prières, vous allez vaincre les forces du mal. Et l'idée même de je vais les vaincre, l'idée même de je vais me battre pour vaincre les forces maléfiques, c'est ce qui vous maintient même prisonnier des forces maléfiques. Parce que ce sont généralement les forces de même niveau qui rentrent en combat ou en conflictualité. Autrement, si vous êtes d'un niveau supérieur, il n'y a même pas de combat. Le combat ne commencerait même jamais. Le combat commence justement parce que vous êtes encore au niveau des forces maléfiques et vous essayez de les attaquer ou de vous débattre. Mais lorsque vous passez de ce niveau au niveau de la vérité, il n'y a plus de combat. Le combat a cessé. La vérité et la lumière de la vérité a mis fin automatiquement à ce combat-là. C'est de ce niveau-là que je parle. C'est dans cette dimension que je voudrais vous emmener. C'est là où vous retrouverez la paix du Seigneur. Il est inutile de mener des combats, de mener des batailles de façon continuelle. Vous pouvez commencer à mener une bataille. Mais pourquoi est-ce que je mène une bataille contre les forces maléfiques? En réalité, je ne mène pas vraiment une bataille contre les forces maléfiques. Je mène une bataille contre les forces, certes maléfiques, mais pour réaliser tout simplement la vérité. Et une fois que la vérité est réalisée, je n'ai plus besoin de ce combat. Sinon, à quand est-ce que je mettrai fin à ce combat? Puisque derrière une force maléfique, comme un train peut en cacher un autre, une autre force maléfique va surgir. Et lorsque je réussis ça, une autre force maléfique va surgir encore. Et je n'arrêterai jamais le combat. À quel moment pourrais-je m'occuper de mon propre épanouissement spirituel?
La seule façon de mettre fin au combat, c'est de réaliser la vérité. Une fois la vérité réalisée, le combat est fini. En fait, le véritable combat, c'est celui que l'on a mené contre soi-même, contre l'illusion du combat que l'on est en train de mener pour arriver à la vérité de cette illusion et à mettre fin à ce combat. Une fois que la vérité est sue, alors c'est fini. Monsieur Godson, comment est-ce qu'on peut accéder à cette vérité? Je vais vous clarifier un peu les consciences pour que lorsque j'arriverai à ce que je voudrais partager avec vous, il n'y ait plus de doute en vous. Est-ce que vous comprenez cela? Commençons par le commencement. Comment tout ce qui a été créé a-t-il été créé? Parce que vous oubliez un peu souvent l'ordre naturel des choses. Comment tout ce qui a été créé a-t-il été créé, y compris les forces maléfiques dans le monde, dans la création? Comment tout cela a-t-il été créé? C'est le premier point qu'il faut maîtriser. Parce que votre conscience est subjuguée par des idéologies, par des discours, des opinions philosophiques ou spirituelles. Et souvent, vous admettez, vous adoptez, vous validez des informations dans votre conscience alors que vous ne connaissez même pas le principe qui les sous-tend. Lorsque vous accédez au principe premier et au nettoyage de votre conscience, vous êtes serein. Et dans cette sérénité, la vérité émane de vous sa propre lumière. Et je vous pose la question. Lorsqu'on ne sait pas où on va, on sait au moins d'où on vient. Et ma question est la suivante, vous qui menez de façon sempiternelle des conflits avec les forces maléfiques, comment tout ce qui a été créé a-t-il été créé? Et je vais vous le rappeler. Tout ce qui a été créé uniquement par la lumière. Il n'y a absolument rien qui a été créé et qui n'ait pas été l'œuvre de la lumière de la vérité. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir donc de cette lumière, Dieu a tout créé. C'est ce qui s'est passé avec le Dieu Atum. Le Dieu Atum était dans le Nun. Ensuite, il s'est éveillé à lui-même. Et de son éveil, il a émané cette lumière qu'est l'Énéade, la naissance des dieux. À partir de là, toute la création est venue. Donc, en réalité, la création est l'œuvre de la vérité. La création est née de l'éveillé. La création est émanée de l'illumination de l'éveillé. La création est née de la lumière. Cela veut dire que chaque chose qui existe en tant que création porte en elle-même l'empreinte indélébile, ineffaçable de la lumière. Est-ce que vous avez conscience de ça? Cela veut dire que tout ce qui a été créé possède les gènes de la lumière et de la vérité. La question qui va m'être posée est, est-ce que même les forces maléfiques? La réponse est absolument oui. Tout ce qui est créé, tout ce qui existe possède l'empreinte de la lumière et de la vérité. Parce que tout ce qui est créé de l'illumination du Dieu créateur et de son éveil spirituel. Car c'est son accomplissement qui est la création. Et si la création est l'accomplissement du divin, qu'est-ce que l'accomplissement du divin si ce n'est la réalisation du divin de sa propre lumière? La création est née de l'amour du divin, en fait, de la vérité et de sa lumière.
Chaque chose est créée, façonnée par la lumière. Chaque grain de sable, chaque microbe, chaque feuille, chaque palmier, chaque montagne, l'air, l'eau, le feu, la terre, toutes les choses qui sont existantes sont nées de la lumière, de la vérité. Voilà le premier élément que vous devez garder dans votre esprit. Lorsque vous ne savez pas d'où viennent, où vont les forces du mal, vous devez savoir au moins d'où est-ce que les forces du mal proviennent. Mais de façon générale, les gens vous abreuvent de bêtises en vous disant, oui, les forces du mal viennent de machin et tout, et tout, et tout. Et vous n'arrivez pas à comprendre quelle est l'origine des forces maléfiques. C'est comme un enfant dans une communauté qui agit très mal. Et finalement, vous, en tant que doyen, vous récupérez l'enfant et vous lui dites, mais pourquoi tu agis aussi mal? Je connais tes parents. Ils sont des gens bien. En fait, vous êtes en train de rappeler à l'enfant d'où est-ce qu'il vient. N'oubliez pas ce que je partage avec vous maintenant, parce que c'est décisif pour vous. Lorsque vous êtes attaqué de toutes parts par les forces maléfiques, créées même et entretenues par d'autres personnes qui sont esclaves de ces forces maléfiques et qui sont devenus les jouets de ces forces maléfiques et qui les utilisent pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir nuire à votre âme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, une troisième fois, s'il vous plaît, rappelez-vous, souvenez-vous et rappelez-vous que seule la vérité émanant le rayonnement peut vaincre les forces de, du mal. Et par conséquent, celui dont la conscience accède à la vérité transcende la conflictualité et se positionne dans une suprématie de la vérité qui impose sa loi aux forces obscures du maléfice. Et la vérité, c'est de retourner à la source des choses. D'où vient le maléfice? D'où vient le mal? D'où viennent les ténèbres? Viennent les ténèbres? D'où viennent la malfaisance, quel que soit le nom que vous allez donner à cela? Et je vais vous rappeler d'où est-ce que ça vient. Mais si vous l'oubliez, vous ne sortirez jamais des forces maléfiques. L'origine des forces maléfiques, la source des forces maléfiques, le lieu d'où proviennent les forces maléfiques, c'est la lumière. Mais M. Godson, si c'est la lumière, comment est-ce que les forces maléfiques sont-elles devenues maléfiques? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque des personnes ont la lumière, lorsque les personnes saisissent l'énergie de la lumière, ils peuvent manipuler cette énergie de la lumière sous une autre forme. Et c'est ça le problème. C'est comme utiliser sa richesse pour détruire des gens. Le vrai problème, ce n'est pas les forces maléfiques, c'est la disponibilité de la nature humaine à corrompre la lumière. Je dis bien à corrompre la lumière. Première, la corruption de la lumière. C'est la disponibilité de l'être humain à être corruptible par les forces maléfiques pour devenir un agent transmetteur de ces forces maléfiques. Nous avons cette disponibilité-là en nous. Nous avons cette disponibilité de corrompre la lumière. Ça fait partie de notre libre arbitre, de notre
de notre choix intérieur. C'est cela que vous devez craindre, votre disponibilité à la corruption spirituelle de la lumière. Sinon, tout ce qui est créé dans le monde physique, dans le monde spirito-matériel, c'est la lumière qui les a créés et a laissé en ces choses-là une empreinte indélébile, ineffaçable. Mais on peut corrompre la lumière. La décision de faire régner la lumière dans sa vie doit être un choix de réalisation de la suprématie de la lumière. Mais ce n'est pas le choix que font les gens. Donc, je vous rappelle juste ce détail important. D'où viennent les forces maléfiques? Les forces maléfiques viennent de la lumière. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais c'est la vérité. C'est comme ça. C'est la première chose que vous devez détenir. La deuxième chose dans ce modus operandi, très important d'ailleurs, c'est de comprendre la nécessité, je dis bien la nécessité des forces maléfiques. Car si une chose existe, elle existe selon le principe de nécessité. Pourquoi est-ce que la vie a voulu que les forces maléfiques existent de toute nécessité? C'est là que vous devez commencer à comprendre le jeu dans lequel on se trouve et à savoir que même la plus grande et la plus belle de toutes les lumières, je vous le dis et je vous le répète, la plus grande et la plus belle de toutes les lumières, la plus grande, la plus belle de toutes les vérités, aussi immanente et transcendante soit-elle, immortelle, éternelle, illimitée, infinie, pure et parfaite, soit-elle cette vérité-là, cette lumière-là, elle a besoin de sa propre initiation spirituelle. Voilà le deuxième grand secret que je partage avec vous. La lumière a besoin de son initiation. Il n'y a rien dans cette création, dans le monde de la création, fait de formes et mouvements qui ne doivent passer par l'initiation. La lumière elle-même doit passer par les épreuves de l'initiation. La lumière doit prouver à la lumière ce qu'elle est en tant que lumière. Et l'initiation de la lumière est ce que lui offrent les ténèbres. N'oubliez jamais ça nulle part. La lumière a besoin des ténèbres pour sa propre initiation. La lumière est l'illumination. La lumière est l'éveillé. Mais quelle est la preuve que nous avons que la lumière est illuminée et que la lumière est éveillée? Quelle preuve nous avons de la vérité de la lumière et de son rayonnement, de son règne et de sa victoire? Quelle preuve pourrions-nous avoir que la lumière est la lumière et que la vérité est la vérité et que le rayonnement de la vérité qu'est la lumière est la vérité de la lumière? L'initiation. Toutes les choses passent forcément par une initiation. Lorsque les lumières rencontrent les forces maléfiques, la lumière passe une initiation. La lumière est en initiation. Elle subit sa propre initiation. Deuxième chose que vous ne devez
jamais oublier. Si vous l'oubliez, si votre conscience l'oublie, vous êtes perdu à jamais. Ça veut dire que vous ne permettrez pas à la lumière de passer et de réussir sa propre initiation. Et c'est là qu'intervient justement la troisième étape, qui transcende la croyance, qui transcende même la compréhension que vous pourriez avoir de la foi et qui va directement à la certitude. Oui, la certitude. Ceci est vrai, certain, absolument vérifiable. Cette trilogie-là, c'est de ça que je parle. Et cette troisième chose, plus importante que toutes les autres choses, est la clé finale du règne et de la victoire de la lumière sur les forces maléfiques. L'Égypte antique a fait quand même quelque chose d'incroyable, de formidable. Quelque chose qui est gravé de façon parfaite, sempiternelle, dans les manes ancestrales. Et c'est ce qui fait des manes ancestrales des forces fertiles et viriles. C'est ce qui fait des manes ancestrales son principe premier. Toutes les choses ont toujours été. Oui, Godson, quelle est cette chose, ce troisième principe, dans ce modus operandi du règne et de la victoire de la lumière sur les forces maléfiques? Calmez-vous, calmez-vous, soyez serein. Vous savez pourquoi je dis, vous soyez serein, calmez-vous, ôtez à vous. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que, selon l'ordre naturel des choses, la vérité et sa lumière l'emportent toujours sur les forces maléfiques. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Je vais vous le réexpliquer autrement pour que ça rentre en vous, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre cas, pour que votre cas soit vivifié par ce que je dis. Dans l'ordre naturel des choses, la place de la lumière, c'est la victoire et son règne sur les forces maléfiques. Non, vous n'avez pas compris. Je vais encore bien vous l'expliquer. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'englobant tout, chaque chose a sa place. Est-ce que vous voyez? Et que cette place-là ne peut pas changer. C'est ainsi que les choses sont. C'est d'ailleurs pourquoi la lumière est sortie des ténèbres et a créé toute chose et a laissé son empreinte même sur les ténèbres. A laissé ses gènes, comme un parent laisse ses gènes dans son enfant. La lumière a laissé, la vérité a laissé ses gènes sur l'obscurité, sur ce qui est maléfique. Et donc, je suis en train de vous dire, comme vous voyez l'homme là, il est debout là. La tête n'est pas dans l'anus. La tête est là. Les autres parties sont là. Voilà. C'est l'ordre naturel de l'apace humain, tel que nous le comprenons maintenant dans notre espace de réalité maintenant. C'est un exemple que je vous donne. Et imaginez un instant que la tête soit la lumière et que les orteils soient peut-être les ténèbres. C'est une imagination. Je suis en train de vous dire que la place des ténèbres et des maléfices, c'est d'être assujetti toujours par la vérité et la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si vous organisez une cérémonie
Et vous voulez inviter les forces euh, ténébreuses, maléfiques et les forces de la lumière et de la vérité. Les forces que vous placez devant, selon l'ordre naturel, c'est les forces de la lumière. Mais Godson attend. Comment arrive-t-il alors que les forces maléfiques prennent le dessus sur, en quelque sorte, la lumière et arrivent à nous pourrir la vie? La corruption de la lumière. Vous avez laissé votre lumière être corrompue. Vous avez oublié la source des ténèbres. Vous avez également oublié d'importance que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Vous avez oublié que il ne s'agit pas vraiment d'un combat, mais qu'il s'agit de l'initiation de la lumière pour que la lumière demeure toujours la lumière, ce qu'elle est naturellement et qu'elle ne peut jamais cesser d'être. Et donc, l'épreuve même de la lumière est une illusion et qu'en fait, la lumière, au-delà des épreuves des nuages comme le soleil, la lumière ne s'éteint jamais. Elle brille toujours, partout, où qu'elle soit. Mais votre problème, c'est que vous ne contemplez pas la lumière, mais vous contemplez trop les épreuves, les situations difficiles, les problèmes que vous avez. Et c'est ainsi que vous faites perdre l'initiation de la lumière à la lumière. Même si l'initiation que la lumière passe, la lumière ne peut pas la perdre. Et la lumière ne perd jamais son initiation. C'est ça l'histoire de la barque de Ré qui renaît à chaque fois. La lumière ne perd jamais son initiation. Mais vous aurez perdu votre conscience de l'initiation de la lumière. Initiation dans laquelle la lumière aurait pu vous emporter dans son élan. Et vous seriez illuminé et éveillé. Si vous comprenez bien, il n'y a pas véritablement de combat contre les forces maléfiques. Vous le savez. Premièrement, parce que les gènes que portent les forces maléfiques sont de la pure lumière. Deux, la lumière veut faire sa propre initiation, subit ses propres épreuves pour réaliser qu'elle est toujours la lumière invaincue. Et troisièmement, c'est toujours dans l'ordre naturel des choses. La lumière l'emporte toujours sur les forces maléfiques. Il en sera toujours ainsi et à jamais, parce que ainsi est l'ordre naturel des choses que même les forces maléfiques connaissent. Je dis bien, les forces maléfiques elles-mêmes connaissent cette vérité. Oui, monsieur Godson, mais si les forces maléfiques connaissent cette vérité, pourquoi m'attaquent-elles? Est-ce que vous avez accompagné la lumière dans son initiation? Si la réponse est non, eh bien, c'est normal que les forces maléfiques qui sont chargées de veiller à l'initiation de la lumière, pour que la lumière invaincue demeure toujours la lumière, il est normal que les forces maléfiques viennent à vous pour que vous puissiez suivre le chemin de l'initiation de la lumière invaincue. Les forces maléfiques portent les gènes de la lumière. Lorsque les gens sont inscrits dans la formation CEPURAM, service, purification et anti-magie noire, qui est une formation extraordinaire où je parle de magie noire, je leur ai expliqué cela. Je leur ai expliqué et démontré que pour se libérer d'une force maléfique, point n'est besoin d'être maléfique. Est-ce que vous voyez? Or, malheureusement, vous devenez maléfique simplement en combattant les forces maléfiques.
parce que vous les combattez avec rage et donc vous devenez maléfiques. La meilleure façon de combattre les forces maléfiques, c'est de réaliser la vérité. Et la vérité, c'est que même les forces maléfiques, un, portent l'empreinte indélébile et ineffaçable, inévitable de la pure lumière de la vérité. Deux, que la lumière demeure invaincue, mais qu'elle passe néanmoins une initiation qu'elle ne peut jamais perdre et qu'elle ne perdra jamais. C'est pourquoi la bague de Ré renaît à chaque fois. Et de trois, l'obscurité maléfique connaît elle-même sa propre place, qui est d'être assujettie à la pure lumière, et qu'il n'y a jamais eu un moment de l'histoire entre les forces obscures et les forces lumière que les maléfiques l'ont emporté sur la lumière. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Autrement, cela reviendrait justement à ce que le néant soit ou que rien n'existe. Et comment les choses pourraient-elles alors renaître? C'est parce que la lumière invaincue, même au cœur des ténèbres, comme une graine, survit toujours et ne perd jamais de sa présence permanente. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez aller. Lorsque vous avez établi ces trois piliers de façon absolue dans votre conscience, vous agissez ainsi. Lorsque vous êtes en face d'une force maléfique, vous comprenez à qui vous avez affaire. Quelle que soit cette force maléfique, vous la regardez, vous l'acceptez, mais vous avez compris. Et vous dites à cette force maléfique, oh toi, force maléfique, est-ce que tu connais ton origine? D'où viens-tu? Est-ce que tu connais ta source première? La source première qui t'a créé, que tu ne peux nier, au risque même de ne plus jamais exister. Est-ce que tu connais le principe premier qui a laissé ses gènes en toi? Voilà la discussion que vous devez mener avec les forces maléfiques. Laisse-moi te le rappeler. La lumière est ton principe premier. La lumière est ce qui t'a permis d'être. C'est la lumière qui t'a créé. Wow. Dire à une force maléfique, c'est la lumière qui t'a créé. Ça change la donne. Donc, ce n'est plus un Satan, un machin, un truc. Non, c'est la lumière qui t'a créé. Faire réaliser aux forces maléfiques elles-mêmes leur propre instance de vérité, qu'est la lumière, c'est l'initiation que réussit toujours la lumière sur les forces maléfiques. La connaissance est ce qui va vous libérer. Le solstice d'été vous rappelle que la lumière règne, que la lumière est victorieuse. Mais sachez que la lumière, pour qu'elle soit lumière, elle a toujours été victorieuse. Mais c'est vous qui pourrez la corrompre. Du moins, vous ne pourrez jamais corrompre la lumière, mais vous pouvez corrompre votre propre relation personnelle avec la lumière. Quelqu'un peut corrompre sa relation avec vous. Ça ne veut pas dire que vous allez corrompre votre relation avec la personne. La lumière ne va jamais corrompre sa relation avec vous. Mais c'est vous qui arrivez toujours à corrompre votre relation avec la lumière. Et quand vous faites cela et que vous devenez un corrompu, quand vous devenez un mélangé, alors vous subissez votre propre défaite, qui n'est pas la défaite de la lumière, mais plutôt votre défaite de votre refus de reconnaître ces trois principes et de vous associer à la lumière invaincue et de demeurer toujours dans la source, dans l'initiation et dans la victoire.
Alors, quand vous m'avez écouté, posez-vous la question vraiment. Est-ce qu'il y a un combat vraiment entre les forces de la vérité et de la lumière et les forces maléfiques? En vérité, non. C'est comme si vous êtes un roi et vous avez le pouvoir de vie et de mort sur tous vos sujets. Alors, lequel des sujets va s'élever un jour pour dire que lui veut vous combattre? Il n'y en a pas. C'est Ré qui a tout créé. C'est la lumière qui a tout créé. Et la lumière est maître des maléfiques et des maléfices. Le sorcier n'a aucun pouvoir. L'envoûteur n'a aucun pouvoir. Parce que la vérité et la lumière de la vérité, qui sont son essence première, que lui, il a corrompu, demeure la vérité. Et lorsque vous rayonnez cette vérité par la prise de conscience de ce que je viens de vous enseigner, lorsque l'obscurité approche de vous, elle finit par vous connaître et elle connaît sa position. Pour finir, laissez-moi vous rappeler cette histoire que je ne cesserai jamais de vous rappeler dans l'Acte des Apôtres sur les exorcistes juifs. On dit qu'il y avait des exorcistes juifs qui approchaient des gens qui étaient possédés et qui disaient, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Mais les possédés ont répondu. Il y a une voix. Les démons ont répondu à travers les possédés en disant, Jésus, on le connaît. Paul, on sait de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? C'est très important de garder ce schéma à l'esprit. La question que vous posent toujours les forces obscures et maléfiques, qui êtes-vous? C'est tout. Il n'y a pas une autre question. Qui êtes-vous? Pourquoi perdre du temps à combattre les maléfiques au lieu de réaliser simplement qui vous êtes? Oui, Godson, oui, on veut bien réaliser qui on est, mais c'est long. Qui je suis? Comment savoir qui je suis? Ah, pourquoi votre mental cherche-t-il à compliquer tout le temps ce qui est simple à comprendre? Vous êtes votre source. C'est important de comprendre ça. Et votre source, c'est la vérité, c'est la lumière. Et c'est ce que vous êtes. Et quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, cela ne s'éteindra jamais. Parce que c'est ce que vous êtes. Et sachez également que ce que la lumière a déjà fait et accompli, dans la force de toutes les choses ont toujours été, et qui fondent toutes les choses ont toujours été, car c'est cette lumière qui fait que toutes les choses ont toujours été. Sachez que cette lumière que vous êtes est la seule vérité que vous devez présenter aux forces de l'obscurité. Et une fois que vous réalisez que vous êtes la lumière du monde, que vous êtes le sel de la terre, que vous êtes la lumière de la création, parce que vous êtes né de l'empreinte de la lumière et vous avez accepté votre empreinte. Vous n'avez pas corrompu votre empreinte, vous l'avez acceptée et vous avez décidé de vivre comme la vérité et la lumière, en sachant que c'est ce que vous êtes, en tant que source, en tant qu'initié, subissant une initiation, et en tant que victoire, victorieux. Alors vous regarderez l'obscurité droit dans les yeux et vous direz à l'obscurité, plonge tes yeux au plus profond de moi et contemple la lumière de mon cœur.
Et c'est ainsi que la lumière du fond du cœur de l'obscurité va s'illuminer en même temps. Et vous aurez réussi non seulement à être la source de la lumière, mais votre épreuve, vous l'aurez réussi. Et vous aurez compris de façon vraie, certaine et vérifiable que la lumière est toujours victorieuse. C'est important ce que je vous dis. Alors, arrêtez de mener des combats à tout bout de champ et réalisez qui vous êtes. Prenez conscience. Quelles que soient les choses qui tourbillonnent autour de vous, même si vous voyez des choses maléfiques arriver à vous, souriez. Ne laissez pas les illusions vous emporter. Autrement, même si la lumière n'a jamais perdu son initiation, vous allez perdre votre initiation à la lumière, alors que la lumière n'a jamais perdu son initiation. Raison de plus pour que vous preniez conscience que la source ne peut pas perdre son initiation puisque c'est la source. Et la source est obligée d'être la victoire. Sinon, est-ce que la source peut perdre son initiation? Non, ce n'est pas possible. Donc, la vérité et la source ne peut pas perdre une initiation de la source. Ce n'est pas possible. Et ne peut pas non plus perdre la victoire de la source, puisque c'est la source. Arrêtez de tomber dans l'illusion d'un conflit avec les forces maléfiques et prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Et à partir de là, rayonnez. Je suis la lumière. Je suis la vérité, source de la lumière. Et je suis la source de toutes les choses qui existent. Je suis la trame de toutes les expériences, de toutes les existences. Je suis le couronnement de tous les accomplissements, de toutes les existences. Et que sans moi, il ne peut y avoir ni épreuve, ni obscurité. Je suis la vérité. Je suis, je suis. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je rappelle que la fête du solstice d'été est du 1er juin, enfin, non, pardon, il ne faut pas que je dise des bêtises. C'est du 21 juin au 21 juillet. Donc, les personnes qui souhaitent toujours s'inscrire dans la veillée du solstice d'été peuvent toujours le faire et vous allez être émerveillés par le contenu sur Telegram de ce qui est déjà enseigné. Nous avoisinons pratiquement 600 personnes dans cette veillée. Vous pouvez les rejoindre et faire l'expérience de la lumière, de sa source, de son initiation et de sa victoire permanente sur les forces maléfiques. Et vous verrez qu'en fait, c'est à cela que votre existence est dédiée. Donc, je vous invite à rentrer dans cette veillée et à faire cette expérience-là. Je vous rappelle également que nous avons des formations dans lesquelles vous allez faire beaucoup d'autres expériences. Et je vous rappelle également que nous avons mis en place déjà le réceptacle de la justice divine. Si vous avez des problèmes dans la vie au quotidien et que vous voulez que la MAT règle ces problèmes pour vous, demandez le document de la justice divine. On va vous donner et vous allez l'étudier et voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire à la formation de la justice divine et comment faire une demande pour qu'une justice divine vous soit rendue. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Mon numéro de WhatsApp et de Telegram où vous pouvez m'écrire, c'est le plus 228 99 99 93 93. Et on peut vous donner des informations si vous le souhaitez. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. Merci.